Bible dit, Somme 86, verset 11 nous dit: enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Jeune chrétien, la fidélité, je l'avais dit que chacun peut donner la définition de la fidélité. Mais écoutez-moi bien. Si on parle de la fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs. Suivez-moi bien, c'est l'attachement à ses devoirs. C'est l'attachement à ses affections. La fidélité, c'est le maintien de la relation, de la foi qui existe entre deux personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de parler de la fidélité, il y avait eu des antécédents. Voilà, avant de parler de la fidélité, il doit y avoir des antécédents. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une rencontre entre deux personnes. Avant, vous ne vous connaissiez pas. Nous sommes en train de parler de la fidélité. Mais on dit c'est l'attachement à cette devoir. C'est l'engagement envers la foi qui vous unit. Donc quand vous et moi, n'est-ce pas, on s'est rencontrés. Et on s'était entendu sur une chose. Voilà l'antécédent. Maintenant, une fois qu'on s'est entendu sur la chose, que ce soit contrat verbal ou écrit, maintenant la fidélité commence. Ça voudrait dire que j'ai confiance à la sœur Kaf. Et la sœur Kaf aussi a confiance en moi. Et nous sommes en train de lier une relation de foi, de confiance. Cette confiance-là, il y a des choses que nous avons dit, donné comme contrat. Maintenant, en allant dans l'évolution de notre relation, la manière, n'est-ce pas, dont je respecte ces engagements, ce que j'avais dit à la sœur Kaf, les engagements, les paroles, tout ce qu'on a eu, n'est-ce pas, à définir mon attachement à ce devoir. C'est là où on peut mesurer la fidélité. On entend fidélité, fidélité. La fidélité. Mais ce que la fidélité implique, c'est qu'en tant que jeune chrétien, en tant que chrétien de façon générale, rappelle-toi du jour où tu as reçu Christ. Rappelle-toi des promesses et des engagements que tu as eu à définir avec Christ. Est-ce qu'il y a une constance, une régularité dans le respect de cette foi-là? Si ce n'est pas le cas, tu es infidèle. Je suis infidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est Seigneur comme ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'attachement à ses devoirs. Donc si on parle de la fidélité spirituelle, et quand je m'engage à être fidèle, le terme nous dit je m'engage à être fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quand on parle de la fidélité spirituelle, c'est uniquement la fidélité envers Dieu. C'est uniquement la fidélité, n'est-ce pas, dans les pensées du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans ta chambre, dans tes zones de confort, je ne sais pas là où tu seras, mais dans ton cœur, la fidélité spirituelle, c'est la régularité d'un cœur totalement attaché à Dieu.
Tu es béni. J'ai bien dit la régularité. La constance, n'est-ce pas, de l'attachement à Dieu, de la foi que tu as avec lui. J'avais donné l'exemple de la soeur Kafi et moi par exemple. On s'est rencontrés. On s'était dit des choses. Maintenant, si on va constater ma fidélité envers elle, c'est à travers tout ce que j'avais dit. Jeune chrétien, qu'est-ce que tu avais dit? Quels ont été tes engagements? Qu'est-ce que tu as voulu faire et tu faisais? Ta foi, comment est-ce que tu manifestais cela avant? Avant on te voyait à la salle. Avant on te voyait, n'est-ce pas, aux études bibliques. Avant on voyait, n'est-ce pas, comment on dit, ton fruit, ma ton sel. Aujourd'hui, le paradoxe, et lui qui aime les déploiements, mais le sourd, c'est que au lieu que les jeunes puissent relever l'église, complétez la phrase. Alléluia. Alléluia. Donc la fidélité implique 4 choses. Un cœur uni avec Dieu. Ceux-là qui nous à travers la définition que j'ai donnée, la fidélité implique 4 choses. Et les 4 choses là, on peut les voir dans le verset Psaume 86, verset 11. La première chose, c'est que c'est un cœur uni avec Dieu. C'est pas un cœur divisé, pas de double vie. On mène une vie avec Dieu et on mène une vie avec le monde. Ce n'est pas fidélité, ça.